Bonjour à tous. Alors comment adapter nos métiers face à l'IA? Vous avez peur de vous faire ensevelir par l'intelligence artificielle et vous vous dites il faut que je réagisse. Eh bien, je vous fais la promesse dans cette vidéo de vous donner des outils pour pouvoir lutter contre l'intelligence artificielle et apprendre à dompter ces outils. Alors on va le voir, comment adapter mon métier face à l'IA. Vous avez peur de perdre le sens de votre vie en perdant votre job. Eh bien peut-être qu'il faut intégrer l'IA, avoir des outils que vous utilisez au quotidien qui vont vous faire gagner du temps et ne pas laisser le train passer sans pouvoir agir. Alors ainsi, on va voir 4 métiers, 4 cas d'usage concrets où on va pouvoir plonger en profondeur dans les outils qui vont vous servir. On va dompter l'IA plutôt que de le craindre. C'est vrai que la crainte vient souvent du fait qu'on ne connaît pas un sujet. Alors ces petites vidéos, c'est pour moi l'occasion de vous présenter des sujets et de soulever vos peurs. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un petit j'aime qui nous récompense pour le travail du quotidien. Alors le défi d'aujourd'hui, on va le voir sur notre petit sommaire, c'est aussi d'apprendre à traiter l'IA, à le dompter. Et pour ça, on va voir 4 métiers. Et le premier métier avec des outils concrets, ça va être le métier d'agent immobilier qu'on étudie beaucoup et on forme beaucoup d'agents immobiliers au sein d'une agence immobilière. On a des formations de groupe. Eh bien, la première chose qu'on va pouvoir utiliser, ça va être les GPT, mais aussi la création d'images, vous allez le voir, et tout ce qui est de notebook LM. Le deuxième cas d'usage, ça va être les métiers du bâtiment et par exemple un plombier, si vous êtes plombier, eh bien on va donner par exemple des outils pour avoir des applications qui vous permettent de résumer vos appels clients. Vous êtes sur un chantier, vous avez les mains en train de travailler, eh bien vous allez à résumer votre appel audio et ça va pas vous puiser de l'énergie mentale. Et puis il y a les GPT aussi, chat GPT qu'on va personnaliser pour répondre à vos mails. On le verra aussi, il y a une forme plus poussée de réponse à des mails avec des assistants IA. Le troisième métier qu'on verra aussi, c'est le métier d'enseignant, où là, beaucoup ont des lacunes et aimeraient se former. Et on vous donnera des petits cas d'usage à mettre en pratique avec vos élèves, mais aussi une manière de se faire coacher par l'intelligence artificielle. En quelque sorte, on va changer le rôle de l'enseignant et de l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui va vous apprendre des choses. Et puis on finira par un dernier métier qui sont les métiers administratifs. Par exemple, le secrétariat, qui là, je ne peux pas vous le cacher, a de fortes chances d'être remplacé dans les années à venir. Alors, comment on va pouvoir faire cette transition? Quels sont les outils qui vont nous permettre de continuer à travailler et peut-être d'avoir une autre valeur au sein de notre entreprise? Suggérer des modifications d'emploi, suggérer une valeur à notre entreprise et être force de persuasion. On le verra pour tous ces métiers de l'administratif. Alors voici le petit récap de ces 4 métiers. On va voir les agents immobiliers, comment avoir quelques petits outils, les plombiers dans le bâtiment de manière générale, et puis les enseignants, comment l'utiliser et le mettre à profit de nos étudiants. Et puis il y a une dernière phase qui va être le secrétariat, où là justement on va pouvoir peut-être voir quelles sont les valeurs qu'on va donner demain à notre entreprise. Alors on attaque tout de suite avec le métier d'agent immobilier et on va voir qu'on va pouvoir créer ce qu'on appelle un GPT. Un GPT, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un assistant que l'on va configurer avec des informations qu'on lui donne au quotidien. Vous allez voir justifier dans modifier mon GPT. C'est sur ChatGPT, on a fait des vidéos sur le sujet où vous voyez que j'ai le nom de mon agent et puis tout un tas de requêtes que je lui demande au quotidien qui va permettre à mon agent de répondre à des cas d'usage concrets où là je demande par exemple des prix de biens immobiliers dans un secteur très précis où j'habite. Mais on pourrait très bien faire ça, un GPT sur les annonces. Vous êtes agent immobilier et vous avez besoin de créer des annonces en ligne pour mettre votre bien. Eh bien on ferait un GPT pour créer des annonces en ligne. Alors pour les agents immobiliers, il y a un deuxième outil qui s'appelle Nano Banana. On l'a aussi présenté dans nos vidéos. Nano Banana, c'est une intelligence artificielle de Google qui génère des images. Alors comment l'agent immobilier peut s'en servir? Eh bien d'une simple image comme celle qu'on voit ici, on va pouvoir lui demander de nous rafraîchir l'image ou de mettre des meubles, de changer la peinture et faire ce qu'on appelle du home staging, c'est-à-dire d'une image, d'une pièce désuète, on va pouvoir en faire quelque chose de très moderne et le client, quand il va voir l'annonce, il va pouvoir se projeter dans le bien. Alors vous voyez que j'ai pris une pièce tout à fait vide avec un carton au milieu et j'ai dit ajoute des meubles à cet appartement, rends-le attractif s'il te plaît.
Voilà, et en quelques secondes, on se rend compte que notre pièce a tout à fait changé. On garde quand même sur la partie gauche notre fenêtre, donc c'est bien la même pièce, mais on a mis quelque chose de beaucoup plus poussé. On a finalement quelque chose qui est vraiment assez incroyable parce qu'en 9 secondes, et avec un prompt, une requête très simple, on a des résultats tout à fait fous. Alors le troisième outil qu'on va utiliser pour les agents immobiliers, c'est encore Google qui est derrière, c'est Notebook LM. S'il y avait bien un seul outil que je devais conserver parmi tous les outils, c'est Notebook LM, c'est gratuit, c'est vraiment magique parce que vous allez pouvoir lui importer tout un tas d'informations sur la partie de gauche et lui va s'entraîner avec ces informations. Et là, on a le cas d'un vendeur qui voudrait se former et qui pourrait tout simplement donner tout un tas de documents pour être meilleur vendeur et ainsi converser avec l'intelligence artificielle et gagner des compétences. Eh bien, pour les agents immobiliers, je pense au PV d'assemblée générale, je pense au permis de construire, qui sont des documents complexes qui comportent des dizaines de pages et dont vous avez besoin parfois de résumer ou simplement de pouvoir poser des questions, interroger. Et c'est tout là l'avantage de Notebook LM, c'est qu'il garde uniquement une recherche sur vos documents, il ne va pas aller sur Internet. Donc aucune hallucination, il va être très efficace. Alors le deuxième métier qu'on étudie, je vous rappelle, c'est la plomberie, c'est le bâtiment. C'est des gens qui sont souvent dans le concret, les mains en train de travailler et qui ont des appels audio. Il faut parfois relancer un client le soir quand on est fatigué à 6 heures après sa journée de travail. Eh bien, nous allons vous donner quelques applications qui vous permettent tout simplement d'avoir des résumés audio de vos appels et ainsi pouvoir le soir juste consulter le résumé qui a été fait automatiquement et gagner du temps après votre journée de travail. Vous le voyez comme des outils comme Nota, Truecaller, mais vous avez également Zoom, Aircall. Ça, c'est plus sur du vidéo, mais vous avez tout un tas d'outils qui vont vous permettre de vous faire gagner du temps et vous dégager une certaine charge mentale. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, c'est aussi les GPT, c'est-à-dire les agents, les assistants qu'on a sur le côté, vous voyez là à gauche sur ChatGPT. Alors il faudra avoir une version à 20 dollars par mois, mais ça va vous faire gagner tellement de temps que ces 20 dollars par mois, c'est vite rentabilisé. Si vous êtes indépendant, 20 dollars par mois, c'est peut-être 1 heure de travail, 2 heures de travail, et vous allez voir que les mails peuvent être automatisés très rapidement. Je vous donne un exemple de mail automatisé avec mon agence de voyage à vélo, où là, tout simplement, je lui demande, je veux louer 2 vélos pour demain, est-ce que tu peux me donner les tarifs, s'il te plaît? Et regardez bien avec ce simple prompt que je peux lui donner, ou alors des fois une capture d'écran de mon email, il me fait tout un récap des prix, vélo musculaire, vélo électrique, vélo enfant, et vous avez vu qu'il emprunte en fait un ton spécial parce que c'est le ton qui est donné par mon entreprise. Je l'ai tout simplement entraîné, je vous inviterai à regarder cette vidéo sur les GPT, et regardez, je lui ai donné tout un tas de détails, tout un tas d'éléments qui lui permettent d'être de plus en plus efficace à chaque requête que je lui fais. Vous voyez, là, je suis dans en fait le moteur de mon GPT où je lui ai dit réponds à des mails de location et je lui ai donné tout un tas d'informations, mais également des exemples de mails, la manière dont il pouvait répondre. Le troisième cas d'usage, toujours sur les plombiers et un petit peu le bâtiment, c'est de se dire bah voilà, j'ai une fuite, je prends en photo et je demande à l'intelligence artificielle comment réparer. Je suis dans un angle qui ne me permet pas de travailler, est-ce que tu peux m'aider à réparer? Et vous allez voir que là, avec une photo et la fuite et un contexte, on va pouvoir facilement avoir des solutions qui vont peut-être aller, peut-être ne pas aller, mais en tout cas avoir une recherche de solutions sur notre problématique. Alors vous voyez qu'il nous a fait une réponse tout simplement en nous donnant voilà, des éléments, couper la vanne, sécuriser, faites un dépannage rapide et puis il nous donne des outils qu'on va devoir utiliser. Donc en fait, si on voulait quelque chose de plus détaillé, il aurait fallu donner un contexte beaucoup plus détaillé. C'est comme tout, si la requête est simple, vous n'aurez pas de bons résultats. C'est un peu un stagiaire, ChatGPT, et plus vous allez lui donner des informations, plus vous allez l'entraîner, meilleur sera-t-il. Le deuxième cas d'usage, donc on a vu qu'on donnait une image et un contexte, mais on peut tout simplement parler vocalement à son téléphone et à ChatGPT en lui disant je suis chez un client
et je suis chargé de poser une climatisation. Quelqu'un m'interpelle et ne veut pas que je pose la climatisation parce que le syndicat n'est pas d'accord, par exemple. Eh bien là, on lui donne le contexte et de ce contexte, on va lui demander qu'est-ce que moi je dois faire parce que le client m'a dit de le faire et si je suis pas conforme avec la copropriété, qu'est-ce que je risque? Et là, vous voyez, court et clair, ne pose pas de clim tant que tu n'as pas de preuve écrite des autorisations parce que tu mets en cause ta responsabilité, etc. Donc, il y a vraiment, vous avez des facteurs clés comme ça que vous pouvez dire non, je suis désolé, je ne veux pas mettre en péril mon entreprise. Vous me donnez un accord de la copropriété et je fais les travaux vlan. Le dernier cas d'usage pour les plombiers et tous ces secteurs du bâtiment, c'est d'entièrement automatiser vos mails et vos factures. Vous recevez une facture, vous pouvez la mettre directement chez votre banquier, l'envoyer à votre comptable et tout ça, ça passe avec des automatisations. C'est ce qu'on fait chez The French Boat, donc n'hésitez pas à nous contacter. On a également des appels téléphoniques, des audits de 30 minutes où vous pouvez réserver un appel et puis on pourra voir des cas avec vous. Alors, le troisième cas d'usage, c'est pour les enseignants. Eh bien, souvent, les enseignants, on voit qu'ils sont un peu à la ramasse sur l'intelligence artificielle et se dire, mince, j'ai peur quand même que mes étudiants soient beaucoup plus forts. Ça m'intrigue, je suis curieux. Eh bien, comment vous allez pouvoir l'utiliser? C'est de faire des petits exercices avec votre classe. Et là, je lui ai donné un exemple avec ChatGPT. Je suis en train d'étudier la vie de Napoléon Bonaparte. Peux-tu me poser des questions simples? Et en fait, vous allez pouvoir le mettre dans votre cours, peut-être en début de cours, pour attirer l'attention de vos étudiants et lui dire voilà comment vous voulez l'utiliser en lui demandant de me poser des questions, en m'interrogeant et en faisant en sorte qu'on ait un rôle de professeur étudiant. Plus vous allez devoir enseigner à vos étudiants à utiliser l'intelligence artificielle, plus vous allez vous former, vous, in fine. Le deuxième cas d'usage pour un étudiant, ça va être par exemple de l'interroger sur un groupe d'étudiants. On a un groupe d'étudiants de 18 étudiants, puis on en a deux qui sont un peu récalcitrants. C'est des profils sportifs, on a du mal à les canaliser. Comment je peux trouver des solutions? Quelles idées tu peux me donner pour attirer l'attention de ces deux étudiants? Et donc là, l'intelligence artificielle a un vrai rôle parce qu'on va tout simplement avoir des idées et des cas de mise en place. Il nous donne quelques petits cas d'usage captés sans perdre toute la classe. Des petits signaux d'attention. Je lui ai dit que j'étais prof d'anglais et donc répéter 2 fois, puis démarrer. Les faire s'investir plus. Donc on a des cas d'usage et une manière de les coacher et de les aider à nous écouter. Alors quand on est étudiant, on peut également attirer l'attention de nos étudiants avec des belles présentations. C'est ce que j'ai fait avec le début de cette vidéo et toute cette présentation. Cette présentation, elle est générée par Claude, vous le voyez juste ici. J'ai fait un long prompt, je voulais vraiment qu'il ait toutes les informations de cette vidéo et vous avez vu que rapidement, il m'a fait cette présentation qui est assez qualitative. Je dois dire que j'aurais pris 2 heures de mon temps et là j'ai peut-être pris 10 minutes à lui écrire, à lui dicter tout ce que je voulais qu'il soit présent dans le PowerPoint. On a également un outil que je vous ai présenté à de multiples reprises sur cette chaîne, c'est Gamma, qui lui va carrément générer, regardez bien, des visuels, des textes. C'est un outil qui est gratuit mais a une limite d'utilisation. Vous avez 500 crédits. Une fois que vous utilisez ces 500 crédits, c'est fini. Il faut racheter ou attendre d'être recrédité. Donc voilà 2 outils, Claude ou Gamma, qui sont vraiment très bien pour faire des présentations et ainsi attirer l'attention de vos étudiants au quotidien. Le quatrième métier qu'on va voir et qui là est vraiment décrié, c'est tout ce qui est administratif, secrétariat, où on le voit, l'intelligence artificielle va manger tous ces métiers, je le pense. Euh, on va voir quels outils vont pouvoir être tout de même mis en place. On pense par exemple à Otter AI qui a pouvoir résumer vos appels audio avec les clients, avec les patients et ainsi pouvoir vous faire gagner du temps sur votre planning, sur vos organisations. On a également pour ces membres de secrétariat des automatisations de mails qu'on fait au sein de notre entreprise, comme vous le voyez ici, avec un mail qui rentre dans notre boîte mail et puis un classificateur qui va vous mettre si vous êtes plutôt sur le service client, sur quelqu'un qui a besoin d'informations ou en revanche sur une vente qui s'est faite. Et ensuite générer des réponses aux mails que vous recevez. Alors ces agents administratifs, ces secrétaires et tous ces métiers qui vont être remplacés, quelles sont la valeur qu'ils peuvent ajouter à leur entreprise? Il va falloir être force de persuasion. Et peut-être que ça va être intéressant pour ces secrétaires, bien tout simplement d'être plus à l'écoute des clients et de prendre le temps quand on a un appel téléphonique pour mettre en valeur notre entreprise. Et c'est là où il va y avoir peut-être des changements à faire,
Ou peut-être que le secrétariat va être celui qui dit bah, on a beaucoup de retours clients au sein de notre entreprise. Vous savez, on a des bonnes conditions de travail. Regardez comment on fonctionne, expliquer le processus à notre client. Et peut-être que le secrétariat va avoir ce rôle de valeur au sein de l'entreprise, proposer à son patron de lui dire bah, peut-être que j'aurai moins de tâches effectivement parce que nos mails sont automatisés, mais laissez-moi garder les appels et puis peut-être mettre en avant votre société quand quelqu'un veut tout de même avoir un humain au téléphone. Voilà des choses qui vont pouvoir nous faire changer nos métiers, mais aussi on va devoir s'adapter. Ça, c'est une réalité. Alors je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Vous êtes toujours plus nombreux et vous me demandez beaucoup d'outils. Si vous avez des idées de vidéos à me faire parvenir, n'hésitez pas. On va avoir des interviews qui vont venir. On a plein d'outils à vous présenter. Souvent c'est gratuit, donc vous pouvez l'utiliser au quotidien. Vous pouvez vous former si vous êtes sur cette vidéo. Vous êtes sur un bon chemin. Vous allez vers l'intelligence artificielle et vous allez balayer petit à petit vos peurs. Maintenant, si vous avez besoin de nos services, si vous êtes au sein d'une entreprise que vous voulez être formé, eh bien c'est possible à des coûts très raisonnables. Nous pouvons être en contact peut-être avec votre direction et proposer eh bien, tout simplement de vous former selon vos métiers à des outils. Et puis on peut mettre en place également des automatisations, la gestion des mails et puis la gestion des factures. Et puis la création d'agents conversationnels, de chatbots. Si vous souhaitez passer un appel de 30 minutes, un audit gratuit pour qu'on puisse voir les outils à mettre en place au sein de votre entreprise, je vous invite à cliquer sur le premier lien en commentaire. Vous avez le lien vers notre calendrier pour réserver cet appel de 30 minutes. D'ici là, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.